Allez, place maintenant à l'instant T qui va devenir l'instant C, car nous avons l'honneur et le privilège de recevoir ce matin Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup est avec nous. Bonjour Nicolas. Impressionnant d'être à côté de 2 champions du monde. On apprend qu'ils font pipi. Hein, donc 2 champions du monde, 3, puisqu'on a quand même également Frédéric Calange qui est champion du monde de gelage de couilles au bord de pelouse sous parapluie. Vous avez vu, Frédéric? Est-ce que vous avez... Ça balance dur. Est-ce que vous avez vu le match? Bien sûr, oui, j'ai vu le match, bien sûr, parce que je suis passionné de football. Enfin, j'ai vu le match, j'ai vu le début du match. Parce que je ne savais pas que TF1 avait racheté les droits de la Ligue 2 en voyant le match. Si, quand même. Non, ce qui était perturbant, c'est de voir ces joueurs bulgares dont on ne connaît pas les noms. On ne connaît pas leur visage, on ne sait pas qui c'est, on a l'impression d'être devant le gouvernement Macron un petit peu. Donc c'est assez déstabilisant. Nicolas, vous aimez le football? J'aime le foot parce que j'aime les footballeurs. Et je trouve d'ailleurs déplacé que souvent la presse, les journalistes se moquent de leur coupe de cheveux, même si certains sont plus sobres que d'autres. Et alors qu'on ne se moque jamais, par exemple, à ce moment-là, il ne faut pas 2 poids de mesure. On ne se moque jamais de Noël Le Graët. Il a quand même une coupe de cheveux, le président de la Fédé. Quand même. On n'a pas une photo de Noël Le Graët à montrer? C'est très particulier. Vous voyez, sur les ailes, ça va à peu près, mais sur le rond central, c'est plus moyen. Une technique de rabattage. Vous faites des trucs dans le téléfoot qu'on ne se permet pas. Hein. Alors, c'est la technique du parapluie. Vous avez peur du président de la Fédé, vous avez un spécialiste du parapluie ici. Donc. un mot sur le phénomène Mbappé. Il vous bluffe? Oui, il est bluffant parce qu'il fait tout très bien. Il joue très bien, il parle très bien, la presse s'en est fait l'écho. Il chante très bien, on l'a vu avec la Marseillaise. Il me chante très bien, à tel point que même Nikos m'a dit que c'est peut-être un candidat sérieux pour The Voice. Hein, et puis même j'ai regardé hier sa façon de cracher, il crache pas pareil sur le terrain. Il crache, mais il crache, après il ramasse et il met à la poubelle. Il fait tout très bien. Moi, il a que 18 ans, dans 5 ans c'est la présidentielle, moi je serai à la place de Macron, il fait tout tellement très bien, je ferai gaffe. Alors justement, on va recevoir Didier Deschamps à présent. Bonjour Didier, oui, victoire 1-0, but après 2 minutes 30 seulement. Hein. Oui, bon, c'est vrai que je m'excuse auprès de la chaîne, et c'est vrai qu'après 2 minutes 30, il ne s'est plus rien passé, mais je promets que contre la Biélorussie, mardi, dès qu'on marque, après, vous balancez ce que vous voulez. Joséphine Hoche, gardien, The Voice, Mimi Mati, ce que vous voulez. Alors, c'est un match décevant, y compris pour Kylian Mbappé. Hein. Oui, c'est vrai que Kylian, exceptionnellement, n'a pas été très efficace sur le plan de l'efficacité. Bon, pas très efficient sur le plan de l'efficientité. Bon, à partir de là, excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites, Didier? Non, mais je mets l'alarme sur Kylian. Attendez, à 180 boules le gamin, on fait gaffe quand même, hein, sinon le PSG va gueuler. Hein. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que vous le faites sortir à la fin du match. Il ne joue pas les matchs jusqu'en entier? Ah, mais ça tiendrait qu'à moi. Moi, j'y jouerais tout le match. Mais c'est les Qataris qui me mettent la pression. Hein. Si ça tenait qu'à eux, ils resteraient dans le coffre-fort de la chambre tout le match. Non, moi, je le fais jouer une mi-temps. Et puis, dès que je le sors, je fais gaffe. Quoi. Je le lustre à la peau de chamois. Je le mets dans son petit étui prestige. Je remets dans sa caisse en bois avec le papier bulle et les chips en mousse. Et puis voilà, quoi. C'est important. Alors, justement, on reçoit Kylian à présent. Vous avez joué ce match. Comment vous avez trouvé les Bulgares? La Bulgarie possède un vivier de joueurs étonnant, en particulier depuis l'indépendance avec l'Empire ottoman de 1908. C'est vrai que le territoire bulgare, avec son périmètre de 111 000 km², son taux de natalité et de fécondité de 1,53 et promet un bel avenir au niveau de l'effectif de bons joueurs qui devrait croître. Merci Kylian. Non, mais arrêtez d'embêter Kylian comme ça. Hein. En plus, il est attendu, donc il faut se dépêcher. Il rentre en bus avec La Fontaine? En bus avec la Fontaine? Avec les... Non, vous rigolez? Ah non, c'est un fourgon de la brique. Ah non, on est sur la sécurité maximale. Hein, applaudissements pour Nicolas Canteloup. Nicolas qui reprend ses Canteloup demain à 20h50 après le 20h. Merci Nicolas, c'était top. Merci. Un mot sur votre promo justement, Franck. Vous êtes au théâtre, vous? Oui, je suis en tournée. Cet après-midi, nous serons à Villeparisis, notamment. On joue à 16h. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse tournée de 80 dates à peu près jusqu'au mois de juin. Avec le titre Ma belle-mère et moi. 9 mois après, voilà. On vous souhaite le meilleur et on rappelle également que vous êtes consultant chez nos voisins de SFR. Merci. Moi, je suis au concert. Allez, de la pub déguisée, SFR, vas-y.